Bonjour et bienvenue tout le monde à cet quatrième épisode du podcast Quand c'est l'été. Mon nom c'est François. Et moi, c'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume? Ça va super bien. Ça va bien, ça va bien. Hein? Le confinement, là, il est temps que ça finisse. Mais non, Ah, ça c'est va bien. clair. C'est Puis ça. moi, ce qui m'inspire beaucoup, là, c'est que vendredi, justement, vendredi dernier, on a eu un appel conférence avec plusieurs organisations de camps dans les camps de jour. Puis d'ailleurs, Guillaume, tu voulais rajouter là, un petit peu d'informations par rapport à justement une proposition même aux organisateurs, aux gestionnaires des camps. Ouais, en fait, là, en gros, c'était depuis une semaine, il y a plein de monde, soit que toi et moi, on connaît, on partage beaucoup en ce moment dans un petit groupe. Là. Hey, je vais faire Mhm. ça pour mes formations. Pour l'embauche, je vais faire ça. Si on a, dès qu'on va avoir la date, j'ai des choses de prévues. Il y a déjà du monde qui ont vraiment eu des bons flashs aussi sur les mesures sanitaires parce qu'il y en a qui se préparent déjà, même s'il nous manque beaucoup d'informations. Puis je voudrais juste encourager les gens parce que n'hésitez pas à partager. Je pense que plus que jamais maintenant, le monde des camps a besoin de vos bonnes idées, de ce partage-là. Puis, tu sais, des fois, on le fait pas peut-être parce qu'on a peur de se tromper ou d'avoir l'air fou. Mais, tu sais, on l'a dit souvent, il y a la page des gestionnaires de Facebook, de l'ACQ, où il y a beaucoup de monde qui partage des idées. Mais je sais, pour avoir parlé à beaucoup de monde, qu'il y a des belles choses qui se font, mais on hésite, tu sais, on n'est pas sûr parce qu'on n'est pas sûr d'être bien informé, on a peur de se tromper. Mais honnêtement, là, je pense que plus que jamais, si vous avez des bons flashs, des bonnes initiatives par rapport à la COVID et à la situation des camps, peu importe votre type de camp, n'hésitez pas à le partager, que ce soit peut-être par notre page ou de le communiquer à l'ACQ aussi, là, qui, eux, sont en ce moment en train de ramasser tout ce qui se fait partout dans les camps. Je pense que c'est vraiment important de partager vos bonnes idées, vos bons coups, parce que Si, quand dans 2-3 semaines, si ça repart, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde, je pense. Il ne faudra pas travailler en vase clos. Là. Exact. Puis s'il y a des gens qui nous partagent justement leurs pratiques et qui voudraient même les expliquer par le biais d'un Exact. épisode dans le podcast, ça nous ferait super plaisir de le faire. Honnêtement, nous, cette plateforme-là, la raison pourquoi on l'a créée, c'est pour s'inspirer entre organisations de loisirs éco-touristiques. Ça fait super long, là, mais c'est vraiment ça pour vrai. Nous autres, on a le goût de faire évoluer les organisations des camps avec notre projet. Donc, ça serait vraiment une bonne solution pour nous et pour vous pour justement exposer vos bonnes pratiques. Et aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement plus que ça de COVID ni de confinement. Aujourd'hui, c'est quoi notre sujet, Guillaume? Oui, aujourd'hui, c'est un beau sujet. On va parler de grands jeux, activités à grand déploiement, un mix de activités thématiques, mais vraiment grands jeux. Là. La place que ça a dans nos camps. Puis je pense que c'est un aspect aussi qui n'est pas nécessairement connu. Tu sais, souvent, François, tu parles des moldus, là, des gens, des moldus des camps, là, ceux qui ne connaissent pas le monde des camps. Mais je pense que ça fait partie de. C'est un aspect des camps qui n'est pas connu. Le travail derrière ça, puis concrètement, l'activité en tant que telle, je pense que c'est pas tant connu de tous. Effectivement, moi, juste avant de présenter oui, c'est pas nos employés, c'est nos collaborateurs. Juste avant de les présenter, là, moi, honnêtement, les enfants et les grands jeux thématiques sont deux éléments qui m'ont vraiment charmé dans les camps, qui ont fait en sorte que je reste encore plus longtemps. Je ne pensais pas, honnêtement, avant de rentrer dans un camp, que ça existait des thématiques à grand déploiement comme ça. Mais on reçoit deux personnes super passionnées aujourd'hui qui vont pouvoir en parler avec nous. Je vais présenter le premier. Donc, il s'appelle Philippe Dubré-Deslandes. Il est coordonnateur au camp de jour de Centre Notre-Dame de Fatima. Et il y a également Benjamin. Son nom de famille est déjà Guillaume. Latreille. Benjamin Latreille, qui est présentement un étudiant en troisième année au cégep de Saint-Laurent en gestion et intervention du loisir et qui est également coordonnateur au camp de jour de la base de plein air de Jean Jeune. Exact, on va les accueillir. Deux grands passionnés des grands jeux. Hein? Quand on a fait l'appel du thème du podcast, là, ils ont levé la main tout de suite. Là. Bonjour, messieurs. Bonjour! Ça va Hey, bien? salut les gars! Oui, ça va bien, vous autres? Yes. Eh bien, pour commencer, on vous a présenté un petit peu, mais on aimerait ça peut-être vous entendre, là, juste pour mettre la table, un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites actuellement dans le monde des camps, votre parcours, là, rapidement. Je ne sais pas si Benjamin, tu veux commencer? Oui. Dans le fond, moi, j'ai commencé là, mon parcours officiel dans le monde des camps en 2017, quand j'ai fait mon DAFA. Dans le fond, j'ai fait mon DAFA au camp familial Saint-Urbain. Ils ont un super beau programme dans le temps. C'était 3 semaines, dans le fond, pour faire ton DAFA avec le stage et tout. Ah, Et cool. puis, vers la fin de l'été, ils ont eu un manque d'animateurs, donc ils ont décidé de m'engager pour la fin de l'été après mon stage, dans le fond. Fait que j'ai passé les dernières semaines de l'été là.
Ça m'a vraiment donné la piqûre dans le fond. Puis après ça, j'ai continué, j'ai passé par le petit bonheur. Puis là, en ce moment, je suis rendu à la base de plein air Jean Jeune comme coordonnateur des camps de jour. Puis à la base, est-ce qu'avant de travailler dans les camps, tu avais été un enfant des camps aussi, un campeur? J'ai été un enfant des camps de jour dans mon enfance, quelques semaines par été. Je n'ai jamais fait d'été complet dans des camps. Je n'ai jamais fait de camp de vacances non plus. Par contre, j'étais dans les scouts. Donc, à chaque semaine, j'avais un camp scout qui est un peu l'équivalent d'un camp de vacances, on peut se le dire. Donc, ça a été vraiment ça ma piqûre pour le camp, le plein air plus, puis qui a enligné mes études aussi là, en loisirs. Donc, c'est un peu de là que je viens. Recevoir des scouts à un moment donné, Guillaume. Ça fait plusieurs personnes. Non, mais ça fait plusieurs personnes qui, justement, partagent un peu cette expérience-là dans le scoutisme. Puis honnêtement, j'ai l'impression que c'est un gros flirt, les camps et les scouts. Puis, tu vois, moi, mon premier contact ever avec un camp extérieur, c'était en étant un scout. Cool. Mais moi, j'ai souvent la pensée que le scoutisme, c'est un peu l'esprit de camp à l'année. Dans le sens que, tu sais, avec les scouts, on va avoir des réunions hebdomadaires à chaque semaine de 2 heures, 2 heures et demie, dépendamment du groupe d'âge, dépendamment des groupes. Mais c'est l'esprit de camp qui est là. Tu sais, on va faire des jeux, on va faire des ateliers pour faire développer les jeunes. Puis, on les sort 2 à 3 fois par année dans des camps, là, un camp d'hiver, un camp de printemps ou d'automne, puis un camp d'été d'une semaine d'été. Donc, tu sais, c'est beaucoup l'esprit de camp à l'année avec le scoutisme, puis c'est ça qui est le fun. Oui, puis il y a beaucoup de bases de plein air qui sont ouvertes à l'année, des camps qui sont ouverts à l'année qui vont accueillir, tu sais. Il y a un mix, là, il y a un échage qui se fait, là. On accueille énormément de scouts chez nous. Des cadets aussi, là, qui font du camping d'hiver. Ouais. Ils sont courageux. Ils sont vraiment courageux. Et toi, Ficello, alias Philippe? Oui, donc Philippe, de mon vrai nom, Ficello. Cet été, j'entame mon 10e été au Centre Notre-Dame de Fatima. Donc, en fait, il y a 10 ans, je commençais comme moniteur. J'ai fait beaucoup de postes en animation, en coordination. Ça fait maintenant 3 ans que je suis 3-4 ans que je suis coordonnateur des programmes. Donc, je m'occupe des classes nature, de l'hébergement de groupe, des camps d'été. Et c'est ça, moi, je n'étais pas destiné à avoir un travail à temps plein dans les camps. Moi, j'ai un bac en communication politique. Donc, vraiment, j'ai eu la piqûre des camps et j'ai décidé d'y rester pour être à temps plein. Cool. Puis, avais-tu fréquenté les camps plus jeunes? Oui, en fait, ma maman, elle est professeure, elle est enseignante, maintenant directrice, mais en fait, à tous les étés, à partir de ma 5e ou ma 6e année, me disait, ben garde Philippe, moi, même si je suis à la maison l'été, je t'envoie quand même en camp au moins 2-3 semaines durant l'été parce que je trouve ça important. Puis, en vous et moi, je pense qu'il était tanné aussi que je flâne à la maison. Et donc, en fait, j'ai été campeur aussi au centre Notre-Dame de Fatima. Donc, en fait, en 5e année, 2-3 ans comme ado, puis je suis parti quelques années pour revenir comme employé. Ouais. As-tu déjà été animateur en même temps que quelqu'un qui a été ton animateur? Mettons dans le passé. En fait, Guillaume, que vous avez reçu l'année passée, la semaine passée, était mon moniteur quand j'étais. Ça, c'est vraiment cool. Ça a été un de mes premiers moniteurs et aujourd'hui, c'est mon collègue et patron. Puis, j'ai pas travaillé tant avec beaucoup de gens qui ont été mes moniteurs, mais maintenant, je travaille avec beaucoup de mes anciens campeurs, par contre. Ouais. Ouais. Parce que quand ça fait 10 ans que tu travailles là, il y a plus de chances que tu travailles avec tes anciens campeurs que ceux que tu as eu comme animateur. Rendu à 60 ans. Non, c'est pas vrai. Les gars, on va continuer tout de suite à aller dans le vif du sujet. J'aimerais ça, en fait, là, on parle d'activités à grand déploiement, on parle de thématiques qui ont été marquantes pour vous dans votre vie. Même Guillaume, tu vas pouvoir répondre à celle-ci si ça te tente. Moi, je me demande, c'est quoi votre meilleur souvenir d'activité à grand déploiement ou encore la thématique qui vous a fait le plus vibrer, en fait, en étant jeune ou encore gestionnaire, animateur? Parlez-moi vraiment de votre coup de cœur d'activité à grand déploiement / thématique que vous avez vécu dans votre vie. Écoute, moi, je vais commencer. On a au centre, depuis quelques années, en fait, ce qu'on appelle une méga journée. Donc, en fait, c'est une journée dans l'été qui nous prend à peu près tout le début de l'été à préparer, où est-ce que le centre plein air se transforme. Et en fait, le camp au complet a une même mission.
Donc, en fait, c'est comme si on embarquait dans un autre monde, dans un jeu vidéo, littéralement. Et en fait, chaque cycle a ses missions secondaires à compléter qui nous aident à compléter une mission principale. Puis en fait, je me souviens, en 2013, on avait fait une journée sous la thématique de la mythologie grecque. Et en fait, je me souviens de cette journée-là particulièrement parce que moi, j'étais le grand méchant de la journée. J'étais Chronos. Puis en fait, c'était fou comme journée. Je me souviens, je m'étais rasé les cheveux en forme de flamme. On se donnait vraiment beaucoup. Et je me souviens, un des rassemblements entre deux activités, on avait trouvé un tutoriel sur YouTube où c'était possible d'avoir des flammes dans ses mains. Et en fait, j'étais rentré dans le rassemblement avec des boules de feu littéralement dans mes mains. Bon. En réalité, je m'étais brûlé au final parce que ça, en tout cas, on voit sur YouTube et ce qui est réalisable, il y a des petites différences. Mais je me souviens, cette journée-là, ces méga journées-là, c'est incroyable parce que les enfants, ils savent que tu es le moniteur, mais si tu es le méchant, ils vont te huer, ils vont vouloir te lancer leur sandwich sur leur dîner s'ils croisent parce qu'ils sont tellement investis dans leur mission. Puis pour moi, c'est ça l'exemple parfait d'une activité à grand déploiement qui est réussie. C'est une incursion maximale dans la chose. Puis pour les gens, juste pour réaliser l'ampleur de la chose, chez vous, il faut savoir que Fatima, on l'a dit la semaine passée, là, mais c'est camp de jour, camp de vac. Puis est-ce que vous allez aussi pour les programmes particuliers? Est-ce que ces journées-là, ils le vivent aussi? Oui, en fait, on se fait... quand on fait des activités pour le camp en général, on essaie En fait, on va plus que s'essayer, on s'assure que tous nos camps sont impliqués. Bon, c'est sûr qu'après ça, les accompagnateurs, des fois, vont avoir à se retirer à certains moments de la journée. Mais tu sais, aussi niaiseux qu'on essaie d'avoir plusieurs héros dans la journée, on s'assure tout le temps qu'il y ait un héros qui appartienne au camp de vacances pour que les jeunes du camp de vacances aussi s'identifient à la journée. Puis, je me souviens même, on avait un groupe de l'extérieur qui était des adultes en déficience intellectuelle qui étaient là une année de méga journée. Et en fait, l'animatrice avait réussi à les intégrer dans les activités malgré quelques limitations qui faisaient qu'ils ne pouvaient peut-être pas nécessairement participer à toutes les activités, mais avait réussi quand même à les intégrer parce que justement, ça fait partie de la mission, puis on essaie d'intégrer tout le monde de quelconque façon. Puis est-ce que c'est une surprise, les jeunes débarquent, ou est-ce que c'est su d'avance? C'est un peu un mélange, en fait. Durant l'été, c'est assez secret, là. En fait, c'est vraiment à l'extérieur des heures de camp qu'on prépare ça. Mais je vous dirais, là, nous, on a un petit journal qui s'appelle l'Écho des campeurs, là, qui annonce un peu les activités. Okay. Puis la semaine avant, on annonce disant hey, c'est comme aux parents, soyez pas surpris quand vous allez arriver. Tous les moniteurs vont être déguisés en dieu et en déesse. Puis on décore le centre aussi. Puis je me souviens qu'il y a des années que ça servait même à certains moniteurs d'encourager les enfants à venir certaines semaines, à venir cette semaine-là, parce que nous, les inscriptions se font à la semaine. Fait que ça dit hey, telle semaine, il va y avoir une grosse de la méga journée. Fait que tu le sais d'avance, mais pas trop. Là. Mettons un jeune qui arrive à sa première journée de l'été, il ne dira pas, mettons qu'il demande c'est quand la méga journée, il ne dira pas tout de suite. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment un projet qui, ça fait 2 ou 3 ans qu'on ne la fait plus, cette méga journée-là, parce qu'on tient en fait que ce soit un projet qui soit porté par l'équipe d'animation et l'équipe de coordination. Okay. On ne veut pas que ce soit un projet qui soit imposé par la direction parce que la magie, je pense qu'elle vient aussi de la volonté de tout le monde de mettre des heures puis de s'impliquer dans la création de costumes, de matériel. C'est sûr. C'est sûr. Puis toi, Benjamin? Pour ma part, un des meilleurs souvenirs que j'ai, c'est un jeu que j'ai fait avec mes jeunes, que j'ai repris des animateurs qui m'avaient fait faire quand moi j'étais jeune. C'est un jeu que j'appelle affectueusement La Maison des Fous, qui est basé un peu avec Astérix et Obélix, La Maison des Fous. Donc, le principe, c'est un après-midi complet de temps et puis les jeunes doivent juste parcourir à travers une espèce de bureaucratie, dépendamment de la thématique. Là. Je prends mon souvenir le plus marquant. On faisait un camp médiéval. Donc, à partir du midi, les jeunes avaient jusqu'à l'heure du souper pour pouvoir récupérer le parchemin rouge qui était leur invitation pour le banquet du soir.
Et si tu n'avais pas ton parchemin rouge, tu ne pouvais pas rentrer dans le banquet du soir. Donc là, les gens étaient comme « Oh shit, je ne pourrais pas manger ce soir si je n'ai pas mon parchemin rouge. » Mais là, ils doivent passer par toutes sortes de bureaucraties avec tous les animateurs de comme « OK, ben moi, j'ai le parchemin rouge, mais pour l'avoir, il me faut le parchemin bleu. » Là, OK, mais là, c'est qui a le parchemin bleu? Fait que là, ils vont voir l'autre animateur qui a le parchemin bleu. Là, lui, il a besoin d'une autre affaire, et ainsi de suite. Mais tout un après-midi de temps complet, là, les jeunes ont capoté. Je le refais à chaque année. Dépendamment de la thématique, je le modifie, puis on change les défis qu'ils ont à faire. Mais à chaque année, c'est un must. Les jeunes capotent dessus, puis c'est une activité qui ressort comme étant leur préféré du camp. Là. C'est merveilleux. Nice, vraiment cool. Je pense que en tout cas, on embarque déjà dans la folie, mais je pense que c'est une des forces des grands jeux et des activités à déploiement. Oui. Ouais. Benjamin, tu l'as dit, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on prend puis qu'on change la thématique. Exact. Ça se fait extrêmement facilement. Puis quand tu deviens moniteur puis que tu as été campeur puis tu repenses aux activités que tu as faites, tu te dis, Colin, les moniteurs n'ont pas réinventé la roue. Là. Tu prends un concept, tu prends une thématique, tu mélanges ça, puis après ça, c'est parti. Je pense que c'est important de... Oui, ça prend beaucoup de temps à organiser, mais il y a une simplicité dans les grands jeux qui a un impact extraordinaire à la fin. Une fois que tu as ton concept, c'est facile de l'adapter à ce que tu veux. Le parchemin rouge, il peut devenir une pièce de vaisseau si jamais on fait une thématique spatiale. Il peut devenir n'importe quoi. Fait que tu changes un peu les termes, tu changes un peu les défis. Tu changes quelques règles, mettons, pour le changer pour tes plus anciens qui ne vont pas rejouer au même jeu à chaque fois. Mais une fois que tu as ton concept, tu peux le réutiliser. Le matériel que tu fais aussi pour ce jeu-là peut être utilisé pour plein d'autres choses aussi après. Fait que c'est vraiment le fun. Les camps, il faut absolument qu'on aille en perspective de réutiliser tout ce qu'on prend. Tout ce qu'on achète, c'est sûr qu'il y a au moins 5 vies. Là. Si, mettons, tu achètes quelque chose puis tu te dis ça va juste me servir à ce jeu-là, puis après ça, ça va être au vidange. Honnêtement, ce n'est pas un achat intelligent dans une base de plein air. On veut que tous les sous y aillent le plus possible au plaisir des enfants, c'est sûr. Justement, vous disiez, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'animateurs paresseux. Là, honnêtement, peut-être qu'ils écoutent aujourd'hui, ils sont comme hey, on n'est pas d'accord, là, mais j'en ai quelques-uns qui sont paresseux, puis pourtant, c'est des excellents animateurs une fois qu'ils sont avec le groupe. Mais la seule affaire qu'ils font, là, c'est qu'ils changent tout leur nom de jeu. Puis les jeunes ont l'impression de jouer à des jeux thématiques. Oui. Comme c'est hallucinant. Là. Ben, des fois, quand même, j'ai vu des choses d'animateurs paresseux qui étaient spectaculaires parce que c'était spécial. À un moment donné, je suis arrivé dans le bois, puis il y avait 2 sécheuses. Puis ils jouaient, dans le fond, c'était un jeu que, ça a l'air, c'était le jeu de Ken Sidney Crosby. Il fallait que tu joues avec des pucks dans des sécheuses, puis il fallait que tu voles les pucks dans les sécheuses. En tout cas, c'était quand même assez absurde. Guillaume, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, toi, ton meilleur souvenir d'activité à grand déploiement? Oui, je vais en donner 2 rapidos, là, parce que j'ai vécu camp de jour, camp de vacances. Le camp de vacances, nous, c'était quand Harry Potter était à son paroxysme, là, puis tout le monde tripait Harry Potter. Donc, on était en camp de vacances, puis en fait, un peu comme Philippe l'a décrit, là, puis nous, ça s'est fait, je me rappelais, on s'est parlé de ça comme une semaine d'avance, puis on l'a mis en branle, puis dans le fond, on a beaucoup de bâtiments, là, c'était au camp 300 beaucoup de bâtiments, la cafétéria, tout ça, puis du jour au lendemain, le camp était complètement transformé, puis nous, on avait des gens qui, je ne sais pas si Philippe, vous avez ça à Fatima, là, mais on a comme des ouvriers, on les appelle les ouvriers, là, qui sont des gens... assez âgés qui sont payés par le camp, mais qui font des travaux de réparation, d'entretien sur le camp. Puis ces messieurs-là, là, ils ont, sans exagérer, ils ont comme 55 ans et plus. Là. Mais ils embarquaient tout le temps. Comme le jour de Harry Potter, sans mentir, là, exagérer, le matin. Ça, c'était pas prévu. Ils savaient qu'il allait avoir Harry Potter. Là. Mais à l'entrée de la cafétéria, il avait monté des échafauds. Puis en une nuit, il avait fait une palissade, juste une façade de château. Quand on s'était réveillé le lendemain pour rentrer dans la cafétéria, nous, on avait déjà... La cafétéria, c'était comme dans les films. Il y avait toutes les tables en rangée. On avait mis des fanions de maison, tout ça. Mais quand on avait vu le château, c'était incroyable pour vrai. Les enfants capotaient. Fait que ça, c'était vraiment hot. Puis nous, en camp de jour aussi, à Saint-Sac, puis ça, j'avais jamais vu ça ailleurs avant d'arriver à Saint-Sac, on le fait évidemment pendant l'été,
mais on le fait aussi pour le staff. Donc, nous, notre premier contact avec les moniteurs, première fois après la signature de contrat, là, mais le premier contact qu'on a avec les moniteurs, c'est un pré-camp thématique. Puis nous, c'est un gros morceau de tout notre été, là. C'est genre le truc, les superviseurs, les gens qui s'occupent des moniteurs, on va faire ça pendant la préparation à l'été, pendant quasiment 2 jours non-stop. Puis, juste pour vous donner une idée, le dernier qu'on a fait, là, tous les moniteurs reçoivent une invitation, ils ont une description, ils ont un costume à avoir, il y a des familles, tout ça. Puis, ils allaient dans un de nos pavillons. On a 2 pavillons à Saint-Sacrement, puis ils sont séparés par, mettons, 1 minute d'auto ou 2 minutes d'auto. Donc, tout le monde arrivait au premier pavillon, puis on l'avait transformé en gare d'aéroport. En fait, l'histoire, c'est que c'est des animaux qui avaient gagné un voyage sur une île, mais quand ils arrivaient sur l'île, ils se rendaient compte que c'était un zoo. Le méchant voulait les garder sur l'île, mais notre premier pavillon avait été transformé en gare d'avion. Là. Chaque local avait le truc pas de taxe, la salle d'attente, les douanes, tout ça. Puis c'était un autobus qui venait les chercher, qui était l'avion, puis qui les amenait au centre. Puis rendu au centre, il y avait des gardes. En tout cas, là, les moniteurs ils faisaient comme « What? » Puis il y avait des gardes, puis il y avait des douanes vraiment sévères avec des gardes de sécurité, tout ça. Puis là, il y a une pièce de théâtre avec des personnages. Puis c'est comme ça qu'on présente notre équipe d'animation, puis on lance. Puis toute la soirée, on est en jeu de camp, tout ça. Puis c'est pour mettre la table. Puis dès le lendemain, après ça, on rentre en formation de staff. Mais c'est pour dire, voici qui on est, voici c'est quoi être dans un camp. Puis tu sais, de montrer aux gens que c'est quoi justement des grands jeux puis des thématiques en même temps. C'est tellement bon. Tu sais, mettons, le principe que tu dises, justement, là, ben nous, c'est important que les superviseurs, que les responsables soient là. Honnêtement, moi, je me sentirais pas super à l'aise en tant qu'animateur si en fait, je sais pas c'est quoi les skills d'animation de mes responsables. Mettons, j'avais vraiment le goût de me faire animer. J'étais allé là avec une ouverture du genre, bon, ben aujourd'hui, je me laisse guider par mes responsables, mes employeurs. Puis honnêtement, c'est ce qui a fait en sorte que la magie a commencé à partir de ce moment-là. Là. Ouais, puis j'ai oublié de le dire, là, mais pour la thématique de l'île, cette année-là, on avait décidé que ça allait être une comédie musicale. Oh, wow. Fait que tous les superviseurs qui sont comme ouais, on aime ça se déguiser, nous autres, on est game, ben, ils ont tous dû apprendre des petits bouts de chansons avec des vrais textes que notre gars à la thématique avait écrits. Fait que, après ça, tu peux pas. C'est la meilleure façon de casser la glace et de se présenter. Ben, puis c'est la meilleure façon de former son équipe à ça. Quelle meilleure façon d'enseigner ou de montrer c'est quoi l'animation que de le faire vivre. Puis, en tout cas, personnellement, moi, c'est une difficulté que je vis depuis que je suis à la coordination des camps. Je me fais un devoir d'apprendre à mes animateurs c'est quoi un grand jeu, puis comment qu'on le fait, puis qu'est-ce que je veux. Je veux des costumes, je veux un rassemblement de début-fin. Puis c'est quand même difficile, mais je me dis, si on le fait vivre, puis si on le montre, ben on va être capable de mieux transmettre notre message. Parce que le jour où tu le feras plus vivre, là, je t'accuse pas, mais mettons, le jour où tu arrêtes un classique où les employeurs animent les animateurs, ben après ça, comme c'est qui va le reprendre, tu sais. Comme au moment où tu es en charge de tes animateurs, je crois que c'est ta responsabilité de faire en sorte que tu les animes bien, qu'ils soient capables de reproduire comment tu les animes à leur groupe d'enfants. Exactement, parce que tu sais, François, tu l'as mentionné un petit peu tantôt, là, les animateurs s'en viennent un peu de plus en plus paresseux. Puis ils vont vraiment copier ce qu'ils voient en formation quasiment. Fait que faut que tu leur montres qu'est-ce que tu veux, à quoi tu t'attends pour qu'ils copient ça. Ils vont copier des fois vraiment exactement ce que tu as fait, puis des fois ils vont l'adapter aussi à leur façon, puis ils vont le changer. Mais il faut que tu leur montres à quoi tu t'attends pour qu'ils puissent le refaire. Là. Moi, sinon, je peux y aller avec ma thématique. Parce qu'en fait, là, Guillaume, moi, je ne savais pas, mais dans le fond, nos camps sont un petit peu pareils, là, dans le sens que nous, on donne une lettre d'invitation. Il faut que tu sois dans une équipe, tu es déguisé, puis après ça, vraiment, là, tu te fais animer pendant 2 jours non-stop, tu dors là. Puis, ben, tu sais, il y a des pauses, il y a des temps morts un peu. Là, ben, tu dors pas beaucoup, mais tu dors là. Pas des trop gros temps morts, parce que sinon, ben, ils se désorganisent, là, un peu comme des enfants, mais tu sais, dans le fond, c'est que nous, vraiment, le mot d'ordre, c'est que tu t'en viens de faire animer, tu as tes repas, tu as ton coucher, tu amènes tout, puis là, rendu là, on s'occupe de toi. Moi, la thématique qui m'avait fait le plus capoter, c'est que j'avais fait, en fait, avec mon équipe, nous autres, en fait, on est 10
à se pitcher des idées puis à faire la thématique. Puis vraiment, pendant l'été, ces 10 personnes-là peuvent revenir et sortir du groupe de la thématique. Mais bref. On avait fait un mélange entre les Gardiens de la Galaxie, dans une galaxie près de chez vous, et Harry Potter. Fait que dans le fond, ça a donné une thématique où vraiment, on avait plusieurs clans d'humanoïdes, finalement. Fait que, il y avait la Terre, il y avait les moufettes de l'espace, il y avait les Martiens et il y avait les robots. Puis là, dans le fond, tu recevais ton invitation puis tu venais aux Jeux olympiques intergalactiques. Fait que tout le monde venait représenter sa planète. Puis là, on apprend qu'il y avait une personne qui n'a pas été invitée parce qu'elle est seule sur sa planète et c'est celui dont on a doit prononcer la galaxie. Donc, vraiment, ce méchant-là, vu qu'il n'était pas invité aux Jeux olympiques, mais il a décidé que lui, il attaquait la planète des Jeux olympiques. Fait que là, à ce moment-là, le jeu que justement, qui a été mon meilleur souvenir de camp, c'est que dans le fond, tout le monde a été séparé en 2 gangs, puis nous autres, il y a une rue qui sépare le site. Fait qu'on avait simulé que cette rue-là, c'était rendu de la lave et que dans toutes les équipes, il y avait 2 équipes de chaque côté communiquaient ensemble par cellulaire pour résoudre justement tous les éléments qui avaient d'un côté de la rue, avaient un lien avec les autres éléments qui avaient d'un côté de la rue. Puis moi, j'étais le méchant. Fait que j'avais tous les numéros de téléphone de tout le monde, puis je les appelais juste pour leur dire qu'elle allait échouer, puis qu'elle allait pas être bon, puis que, tu sais, le jeu est resté, puis finalement, on a réussi à le faire avec des animateurs, leur cellulaire, puis des jeunes. Mais c'était sûr que ce jeu-là, il était vraiment fait pour des animateurs, pour de la communication, puis vraiment avoir un méchant à battre à la fin aussi. Là. Nous autres, on aime ça avoir un méchant. Nous autres, on est d'un camp qui aime ça, avoir des méchants. Là. Mais tu vois, c'est intéressant. Par exemple, je ne veux pas passer là-dessus pendant 15 minutes, mais tu vois, nous, cette année, quand on a commencé à rédiger nos grands jeux et nos thématiques, c'est la première fois que quelqu'un autour de la table a focusé sur « on est-tu obligé? Mm-hmm. » Est-ce que les jeunes sont obligés de focusser sur un... Finalement, je ne sais pas si on va être capable de la faire, mais on l'a écrite. Finalement, tu vois, on l'essaye sans. Ils ont comme une mission à suivre. Ils vont rencontrer des personnages, mais il n'y aura pas genre de méchants. J'essaie de penser si dans les... Non, il y a toujours... Nous autres, il y a toujours un méchant. Il est toujours super haïssable. Des fois, il devient gentil à la fin, mais on essaie de tout avoir une fin différente. Là. Moi, j'aime beaucoup Disney. Puis j'aime ça, les genres d'histoires qui se développent. C'est des beaux personnages aussi, là. Ben, c'est ça. Ouais. Puis on a beaucoup de monde qui font de l'impro et du théâtre chez nous, là, comme probablement plusieurs de vos animateurs. Faut vraiment mettre leur talent à l'épreuve. Là. Ces gens-là, il faut vraiment les accrocher là, à notre thématique. Vas-y, Philippe. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté. Puis j'ai l'impression que c'est le rôle, entre autres, des cordeaux puis des directeurs de faire ce suivi-là, parce que des fois, notre gang est tellement, puis même nous-mêmes, on est tellement créatifs, puis des fois, c'est de se ramener à dire « OK, mais wow, là, on fait ça pour les enfants. » Ben oui, parce que des fois, on écrit des affaires, puis là, c'est comme « OK, ce personnage-là cache un défaut, et là, on va découvrir le défaut. » Ouais, mais l'enfant de 6 ans, il va-tu le comprendre? Oh mon Dieu, c'est tellement drôle que tu t'amènes là. Des fois, on se complique la vie, puis même dans nos activités, on va dire « OK, on va découper 1000 petits cubes en or pour le jeu ou la thématique. » Puis au final, c'est comme moi, mais tu pourrais juste prendre un bâton de popsicle, ça serait moins long, moins compliqué. Ça, c'est... En tout cas, moi, j'ai une ancienne collègue coordinatrice, là, elle va peut-être se reconnaître, Tournesol. Là. Honnêtement, il fallait absolument que ça soit toujours quelque chose de différent. Puis c'est correct, mais tu sais, comme l'effort, là, l'énergie déployée là, pour la petite pièce de macaron, là, comme honnêtement, vous l'avez toute faite, là, créer du matériel pendant des heures. Là. Mais ce que tu disais, Phil, je voulais rajouter là-dessus. Là, voyons, tu disais... OK, non, ça va peut-être m'en revenir. Excuse. Mais sinon, les gars, est-ce que dans votre préparation à vos grands jeux, à vos thématiques d'été, là, c'est quoi votre structure? Est-ce que il y a eu des phrases qui ont coulé, là, mais il y en a qui ont dit nous, on se prépare avant l'été, ou moi, j'ai des gens que j'engage juste pour ça. Ça ressemble à quoi votre peut-être structure? parler de votre budget aussi. En même temps. Je peux commencer. Dans le sens que nous, c'est sûr que là, c'est ma première année à Jean Jeune, fait que je peux pas vraiment parler de Jean Jeune. Je peux y aller un petit peu quand même, dans le sens que nous, c'est beaucoup les animateurs qui vont créer le grand jeu de la semaine, dans le fond.
Ils vont avoir des réunions pendant la semaine avec les animateurs et le chef de camp de leur site pour créer le grand jeu de la semaine qui va être genre le jeudi matin pendant toute l'avant-midi avec tous les jeunes du site. Donc, ils sont vraiment mis de l'avant parce que c'est eux qui vont l'animer dans le fond, c'est eux qui vont faire les personnages et tout ça. Donc, on essaie de mettre de l'avant pour qu'ils fassent ce qu'eux aiment aussi dans le fond, puis pas que ce soit imposé. Mais sinon, on ressemble un peu aussi à vous, les gars, dans le sens que pour nos formations, on passe une fin de semaine avec eux, que là, l'équipe de gestion va mettre la thématique, va faire les personnages, va leur montrer ce qu'on s'attend de eux pendant l'été. Donc, c'est ça. On travaille, c'est beaucoup du travail entre la gestion et les animateurs qui vont y aller pour les jeux. Sinon, si je recule un peu en année avec le camp familial Saint-Urbain, mais là, c'est vraiment les animateurs qui vont créer tous les grands jeux de la semaine. Dans le fond, à Saint-Urbain, comment ça fonctionne? C'est un camp familial, donc il y a les parents aussi sur place. Et puis, à chaque soir, après le souper, il y a un grand jeu avec tous les gens du camp qui sont intéressés à participer, dans le fond. Puis là, ben, les animateurs, ils sont déguisés, maquillés de la tête aux pieds pour ne pas les reconnaître vraiment. Il n'y a plus aucun animateur sur le site. Là, on est tous partis en congé après le souper. Il y a vraiment juste des personnages. Puis c'est des jeux qui vont se suivre pendant la semaine selon une thématique pour arriver à un résultat final à la fin de la semaine. Donc, il faut que tous les grands jeux apportent quelque chose pour avancer dans l'histoire pour qu'à la fin, on puisse résoudre le gros problème de la semaine. Puis est-ce que les parents participent aussi? Oui, les parents participent aussi. Donc, cool. c'est un peu eux qui vont être nos leaders d'équipe qui vont gérer les jeunes pendant ce temps-là parce qu'il n'y a plus d'animateurs sur la base, il y a juste des personnages. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne à Saint-Urbain. Donc, on mélange un peu toutes les familles, tous les groupes d'âge. Puis, ils partent. C'est souvent des jeux de plateau, là, on va se le dire, qui peuvent se promener en personnage puis voir un peu comment ça va se passer. Mais c'est souvent ça aussi, des grands jeux. On part d'idées simples, qu'on va rajouter plein de choses aux alentours pour que ça devienne compliqué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent de là que vient mon inspiration là, pour créer des grands jeux. Je commence par quelque chose de vraiment simple, puis je viens greffer plein de choses autour. T'sais. Quand on y pense, un jeu de clous, c'est vraiment simple, mais tu rajoutes plein de choses, puis ça peut durer ton après-midi complet avec tous tes animateurs et tous tes jeunes. T'sais. Nous autres, on aime ça, se donner des défis dans la création de grands jeux, là, un peu comme tu disais. Nous autres aussi, là, dans le fond, à chaque semaine, le vendredi, il faut régler un problème pour un personnage pour qu'ensuite on puisse aller ailleurs, qu'on puisse avancer. On aime ça se donner des autres. Je ne sais pas si vous connaissez l'ambassadeur. C'est un jeu, non? Vous connaissez en fait le 1, 2, 3 Sentinelles? Ouais. Bien, l'ambassadeur, dans le fond, c'est que tu as un dessin dans le milieu à la place. Puis les équipes, ils ont un tableau effaçable avec des crayons effaçables. Fait qu'il faut qu'ils reproduisent les dessins fidèlement dans ceux du milieu. Mais nous autres, on s'est dit, hey, on essaie de faire 3 ambassadeurs différents. Puis on a fait, OK, dans le fond, avec un jeu qu'on a inventé, on en fait 3 versions. Il y avait une version que fallait que les jeunes lavent de la vaisselle puis replacent la vaisselle sur une table exactement comme elle était sur la photo. Comme par exemple. Mais ce que je voulais dire tantôt, je me rappelle, avez-vous déjà fait quelque chose dans un rassemblement ou dans une thématique pour vos animateurs plus que vos jeunes? Exemple, mettons, faire un gag qui fasse en sorte que les animateurs embarquent vraiment plus dans la thématique, même si la thématique, on s'entend, c'est pour les jeunes, mais d'avoir fait quelque chose juste pour son staff qui a rajouté finalement la thématique. Bien, je pense qu'il y a tout le temps des petits clins d'œil à faire, puis c'est difficile parce que c'est une zone grise. Tu ne veux pas qu'on tombe, qu'on tombe dans l'abus puis que ce soit juste drôle pour les moniteurs. Si c'est juste les moniteurs qui rient durant une thématique ou durant un rassemblement, c'est problématique à mon avis. Moi, je me souviens, en 2016, je coordonnais le comité thématique. Puis en fait, nos méchants, en fait, pour nommer notre méchant, on s'est inspiré de Justin Trudeau. Donc, en fait, il y avait des mimiques, il y avait des choses qui se rapportaient à Justin Trudeau et le méchant avait une femme et sa femme, on l'avait appelée Ella Grace. Et pour ceux qui ne le savent pas, Justin a 3 enfants, une qui s'appelle Ella, l'autre qui s'appelle Grace quelque chose et un 3e enfant. Donc, on avait fait des petites choses comme ça, mais c'est toujours, à mon avis, risqué. Puis, je pense que c'est mieux de ne pas en parler et que ça fait juste naturellement. Puis, c'est juste de dire, regarde, mes animateurs ont proposé ça, ça va faire rire le staff. Regarde, on laisse. Puis, à un moment donné, c'est de dire, regarde, on va se recentrer un petit peu plus pour dire, gang, on est là pour les enfants, premièrement. Non, c'est clair.
Ouais, ben, tu sais, en mon sens, en rassemblement, il y a tout le temps des animateurs qui vont coller des petits insights d'animateurs là, pendant le rassemblement ou que leur histoire de rassemblement va se baser sur une histoire qui est arrivée à un autre animateur, mais qui est complètement loufoque, fait que tu l'exploites. Ou des fois, j'ai un animateur là, qui me vient en tête, il va sûrement se reconnaître. Ses noms de personnages, c'est souvent des noms d'animateurs, des noms civils d'animateurs, tu sais. Fait que, il va arriver sur scène, il va faire bonjour, je m'appelle Benjamin Latreille, puis là, il va avoir son personnage, mais tu sais, c'est tous les drôle, ça. animateurs savent que c'est le nom de quelqu'un d'autre. C'est juste drôle, puis les jeunes, ils réalisent juste pas, tu sais, mais les animateurs, ça les fait rire. Ouais, ça fait partie du folklore, je pense. Ouais. Ben oui. Mais, tu sais, honnêtement, mettons, des fois, tu te demandes des questions. Ouais, pourquoi mon staff, il n'est pas dedans au rassemblement, puis tout ça. Des fois, là, comme de faire un rassemblement qui va aller chercher, puis là, j'appelle ça l'humour Shrek, dans le sens où tu as des gags clairement qui sont faits pour les enfants. Les enfants l'interprètent de telle façon, les animateurs l'interprètent d'une autre manière. Ça, selon moi, c'est vraiment le style d'humour à privilégier parce que là, tes animateurs vont regarder ça, ils vont avoir hâte au rassemblement, ils vont dire aux jeunes « Hey, on écoute là, vite, là! Il va faire de quoi de drôle, ce personnage-là! » Moi, honnêtement, je trouve ça... Il n'y a rien qui me satisfait plus qu'entendre un animateur dire à ses jeunes « Chut, c'est le rassemblement! » Honnêtement, là, moi, ça me fait capoter. Puis, est-ce que vous en... Parce que nous, avant, on fait ça depuis 2-3 ans, là, on en parle en formation de ce de du rassemblement, puis de comment l'attitude du moniteur, ça fait un peu technique, là, mais l'attitude du moniteur est importante dans les races parce que nous, c'est à chaque matin, on a une pièce de théâtre qui dure quasiment 15 à 20 minutes. Là. Il y a un mix de chansons de camp puis de chorégraphie, là, mais le texte, l'interaction avec les personnages, c'est quand même long, tu sais. Puis nous aussi, on avait ce problème-là que les moniteurs n'embarquaient pas tout le temps. Puis là, on a complètement changé notre approche. On en parle en formation, l'implication aussi dans les spectacles, parce que nous, on a une équipe thématique qui sont 3, puis c'est eux qui font l'ensemble des personnages. Ça, c'est même depuis des lunes. Là. Mais l'implication des moniteurs dans la thématique aussi, on a changé des choses parce que on était très focusé sur les enfants. Puis on voulait impliquer notre staff, mais on ne voulait pas tomber dans le facile. On ne voulait pas tomber dans juste faire des jokes dans nos textes. On trouvait que ce n'était pas le bon message qu'on envoyait au staff. On en fait, mais très peu. C'est plus dans l'implication directe qu'on a réussi à régler ce problème-là. Là, mais c'est toujours un bon défi, l'implication du staff dans les races. Je ne sais pas si vous en parlez en formation. Ben, en tout cas, moi, c'est une évolution que je constate où est-ce que quand j'ai commencé à animer en 2011, quand on parlait de rassemblement, c'était genre, ben, tiens, voici, toi, tu fais le rassemblement lundi matin, parce que nous, on a des petites pièces de théâtre matin et soir, puis c'est réparti selon les camps, selon les équipes, selon la thématique et tout ça. Puis en fait, quand je suis arrivé, c'était de dire, ben, écris les actions, donne ça vite, puis on règle ça. Maintenant, il y a un canevas type pour les rassemblements. Nous, ils sont 2 quand ils écrivent un rassemblement, puis les 2 auteurs doivent absolument être impliqués d'une manière ou d'une autre dans le rassemblement. Soit ils jouent comme personnage, soit ils s'occupent de la musique. Parce qu'on a eu des problèmes où est-ce qu'on avait du monde un peu plus paresseux qui écrivait des rassemblements de comme 2 lignes et demie, puis ils disaient « Tenez, vous avez 15 minutes à faire avec ça. » Puis là, les gens, ils devaient se débrouiller un peu avec ça. Ouais. Il y a l'encadrement autour des rassemblements. Tous nos rassemblements sont corrigés par nos moniteurs polyvalents. Donc, sont corrigés. Tous les rassemblements thématiques sont corrigés par un coordonnateur qui est en charge du comité thématique. Donc, il y a un encadrement et un support qui est mis là-dedans. Je pense qu'il n'était pas là il y a quelques années. Oui, ben nous autres aussi, on en parle en formation. C'est sûr que pendant la formation, nous, on se base beaucoup sur le DAFA, là, mais on adapte un peu tous les modules du DAFA à la sauce un peu, à la sauce de Jean Jeune, à comment on s'y attend. Donc, le module chant et rassemblement du DAFA, c'est sûr qu'on en parle, puis on dit nos attentes, on les fait pratiquer, on leur montre des exemples aussi comme gestionnaire. Nous, de la façon qu'on fonctionne au camp, c'est qu'il y a un rassemblement matin, un rassemblement le soir, qui va suivre un peu la thématique de la semaine. Fait que les grandes lignes sont pas mal écrites au début de la semaine. Là, de lundi matin, c'est ça un peu qui doit se passer. Mais après ça, les animateurs sont libres un peu d'y aller comme ils veulent pour raconter un peu cette histoire-là. Mais les grandes lignes sont écrites. Si je recule un peu, puis je vais au petit bonheur, de la façon qu'ils font, ben, c'est vraiment libre. Là. Il n'y a pas vraiment de thématique ou quoi que ce soit.
c'est les animateurs qui sont responsables. Là. Le responsable de section, dans le fond, il va faire une petite liste là, de qui fait les rassemblements quand. Puis après ça, il s'arrange avec les 2-3 personnes qui sont sur la liste pour faire le rassemblement. Mais les gestionnaires, les responsables de section vont tout le temps s'occuper de faire le rassemblement de feu, le race de feu qu'on appelle pour faire la pratique de feu. Donc, c'est un peu notre façon aussi de continuer à leur montrer des choses puis à les encourager à faire des rassemblements. Puis le race de feu, c'est tout le temps le même principe. C'est qu'il va avoir l'histoire en avant, puis un moment donné, quelque part, ça va déclencher un feu. Puis là, on va finir en disant « Cette situation aurait pu vous arriver », mais ça va être une situation complètement loufoque. Ça va être genre un match de ping-pong que la balle va tellement vite qu'elle pogne en feu, puis que là, ça déclenche le feu dans le chalet. Fait que, dans le fond, c'est notre façon un peu de mettre un peu le suspense, puis les animateurs sont comme « Là, le feu va partir bientôt, comment il va partir », puis tout. Fait que c'est vraiment le fun. Sinon, à Saint-Urbain, les rassemblements, c'est très simple aussi. Ils font juste partir de la musique, puis tout le monde danse dans le terrain au milieu des chalets pendant comme un 5 minutes, là, le temps que tout le monde puisse arriver. Après ça, on fait un gros cercle. On fait 2-3 phrases de « OK, c'est le temps des activités », puis on se sépare en groupe d'âge, puis on part pour les activités. Nice! Excellent. Oui, en fait, je me suis rappelé de quelque chose aussi que je voulais dire tantôt. Parce que quand j'avais dit ça, il me semble, Guillaume, tu avais été surpris ou bien c'était un autre sujet. Mais quand nous, en fait, on fait une thématique après-camp, quand on se rencontre avant, nous autres, on vit le préambule de ce qui s'est passé pour les thématiques, pour les semaines de thématiques l'été. Comme exemple, tantôt, justement, je parlais de la planète des Olympiques intergalactiques. Bien, les jeunes, ils n'ont pas vu ça. Mais quand ils demandaient justement aux animateurs qu'est-ce qui s'est passé pour que lui devienne méchant, bien là, les animateurs, ils disent, bien, un jour, il y a eu des Olympiques entre les planètes, puis, bien, il n'a pas été invité, puis là, il est fâché de ça. Donc, puis là, les jeunes font, bien, on va l'aider, nous, on va l'accepter dans notre gang. Fait que, tu sais, de vraiment faire en sorte qu'on vive quelque chose juste avec les animateurs qui devient comme un genre de bonus pour les jeunes, expliqué par les animateurs. Pour nous, ça fonctionne super bien. C'est ça que je voulais rajouter. Puis rapidement, Philippe, tantôt, tu as parlé d'équipe thématique où tes gens, comment ça fonctionne? Tu parlais de 2 personnes qui écrivent ou ça change tout le temps? Fait qu'en fait, là, pour ce qui est, si je prends, parce que nous, à Fatima, on aime changer les choses à chaque année. C'est correct, ça. C'est correct. C'est la vie. Et en fait, si je prends mon organisation de l'année passée, donc j'avais un comité thématique. Mon comité thématique est formé de mon staff de l'été. Donc, c'est des gens qui font vraiment tout ce travail-là bénévolement. Là. C'est une grosse charge de travail. Mais en fait, durant l'été, ils se rencontrent à toutes les semaines et ils écrivent 3 capsules par semaine d'une durée de 12 à 15 minutes pour la thématique estivale. Tout ça, c'est supervisé par un ou une de mes coordonnateurs adjoints qui est en charge de la thématique. Puis, au préalable, là, depuis l'année passée, on a commencé à donner une ligne directrice en début d'été parce que comment on fonctionne, c'est que nous, on a comme plusieurs des camps, là, un chandail de camp avec un dessin, avec un titre. Ouais. Puis le comité partait de ça, pour créer une histoire, sauf que des fois, ça partait dans toutes les directions, puis ça n'avait aucun rapport avec le dessin. Donc là, depuis l'année passée, on a instauré une certaine ligne directrice qui doit être suivie là, tout au long de l'été. Puis l'année passée, on a instauré ce qu'on appelle les thèmes à wow. Donc, en fait, c'est 2 fois dans l'été. C'est pour remplacer les méga-journées. Et donc, en fait, c'est 2 avant-midi durant l'été où est-ce qu'on fait vivre la thématique estivale aux enfants. Parce que là, c'est bien beau, ils la voyaient dans les rassemblements, mais ils pouvaient plus ou moins y contribuer. Donc, en fait, on a dit, bien, on va prendre la thématique estivale, on va faire ce qu'on appelle des side quests. Donc, on va prendre peut-être un personnage, on va aller explorer son passé familial ou peu importe, quelque chose comme ça. Puis, on va faire un grand jeu qui va durer un avant-midi. Les thèmes à wow, je les ai rendus, en fait, obligatoires. Donc, c'est obligatoire pour mes mentors du camp de jour d'être impliqués dans un ou 2 activités thèmes à wow parce que, on en a parlé en début du podcast, là, mais moi, je trouve que c'est important. C'est un savoir qui se perd de faire des grands jeux, d'organiser des activités à grand déploiement. Puis, j'aimerais ça qu'ils le fassent plus dans leur planification. Malheureusement, ils ne le font pas tout le temps. Donc, en fait, de les impliquer dans les thèmes à wow, c'est un moyen pour moi de dire, bien, je te force un peu à t'impliquer là-dedans puis à gagner de l'expérience en organisation d'activités à grand déploiement. Une super bonne idée. Bravo. Allez, on est-tu dû pour un autre sujet?
Je vais vous pitcher un autre sujet. Non, mais écoutez, en fait, on va parler de d'autres camps que les nôtres. C'est quoi, là, mettons, là, un autre camp là, que vous regardez dans thématique, vous faites genre « wow, comme ça pogne » ou bien peut-être que ça peut-être que ça s'approprie pas nécessairement à votre camp, ce genre de thématique-là, mais ça vous fait un petit quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Connaissez-vous le ranch Massawippi? Il y en a un peu de nom, oui. Eux autres, là, je pense que ça fait comme quelque chose entre 20 et 25 ans qui ont la même thématique à tous les étés. Puis ça pogne au bout. Puis les jeunes, moi, j'ai fréquenté une fille qui est allée au camp, au ranch Massawippi, que c'était cette thématique-là. Elle s'en rappelle encore, elle haït encore le personnage. Grosso modo, je veux vous l'expliquer, là, mais tu sais, je suis jamais allé au ranch pour la vivre, mais le monsieur me l'avait expliqué. Là. Le monsieur, c'est parce que je ne sais pas son nom. Mais il m'avait dit, dans le fond, que Pégase, c'est un méchant cavalier qui, dans le fond, a un masque. Puis, dans le fond, eux, il faut toujours qu'ils trouvent Pégase à tous les étés. Puis quand ils le trouvent, il va à leur bal puis à leur banquet de fin de semaine. Puis, justement, ils disent qu'ils le font changer, quelque chose comme ça. Mais cette thématique-là, elle dure là, depuis tellement d'années, puis elle a tellement été rassembleuse pour les campeurs du ranch Massawippi. Y a-t-il d'autres camps, vous autres, que vous je ne sais pas si vous pouvez me rappeler son nom, là, mais le directeur de Notre-Dame-la-Rouge. C'est François Provost. François, dans le fond, cette année, on avait un événement sur son camp, là, puis il parlait du fonctionnement de son camp pendant l'été. Puis eux, dans l'été, dans le fond, leur site de camp va être 100% un groupe d'âge pendant une semaine ou deux. Tu sais, comme exemple, dans des camps de vacances, ça va être séparé, mais eux, ils ont vraiment un séjour que de tout petits, puis un séjour que de plus vieux. Puis ils racontaient, puis c'est juste aussi pour montrer aux gens que, tu sais, quand on parle de grand jeu puis thématique, là, c'est pas une heure écrit sur le coin d'une feuille avec une coupe de costume qui s'est faite. Là. C'est vraiment du temps et de l'énergie. Puis eux, je me rappelle pas si c'était il y a 1 an ou 2, mais sur leur site de camp, à 1 mètre, il y a une petite rivière, puis à 1 mètre, puis il y a une île, une petite île, puis les enfants ont accès à cette île-là. Puis il y a 1 an ou 2, la thématique, c'était qu'il y avait un dragon sur l'île. Fait que là, les enfants, il y avait une mise en scène, une pièce de théâtre. Les enfants débarquaient sur l'île, ils voyaient des traces de dragons, des écailles sur tout ça, puis tout était alimenté là-dessus. Puis, à un moment donné, je me semble que c'est un lance-flamme, mais je parlais avec François. Il me semble que le mot, c'était lance-flamme, mais François me parlait de ça, puis à un moment donné, avec son équipe de camp, il était comme « Ah, ça serait hot qu'un soir », parce qu'il y a beaucoup de camps qui font des thématiques aussi, des grands jeux de soir ou de nuit. Puis il était comme « Ah, ça serait hot qu'on puisse avoir comme... On se fait une tête de dragon qui a un espèce de crachat de feu ou je sais pas trop. » Puis il me semble que c'était un lance-flamme, si je ne me trompe pas. Là. Mais il me semble que ton gars des assurances arrive. Puis il avait trouvé un objet. Il avait trouvé un objet qui crachait du feu, puis il avait fait toutes les démarches. Il avait vérifié avec le service d'incendie. Il avait OK, si tu veux le faire, ça va être là. Il ne faut pas qu'il y ait telle affaire. Puis un soir, les enfants étaient de l'autre côté de la rivière. Puis là, c'était comme le dénouement de la thématique. Puis il y a un jet de feu qui est sorti. Tu sais, tout était super sécuritaire. Là, j'en revenais pas de toutes les démarches qu'ils avaient prises pour que ça se fasse. Mais je sais qu'eux, Notre-Dame-la-Rouge, c'est vraiment... Puis en ce moment, ils ont sorti une thématique pour du camp à distance. Puis ils sont vraiment pro-thématiques dans les grands jeux, dans les événements. Là, c'est vraiment un camp que dans la dernière année, j'ai entendu parler, qui font beaucoup d'efforts pour faire vivre ça. Là. De toute façon, on risque de le recevoir, François Prévost. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Puis vous autres, les gars, d'autres camps? Ben moi, quelque chose que j'ai malheureusement l'expérience de peu de camps. Je commence à en fréquenter de plus en plus par le biais des congrès et des séminaires. Ouais. Mais une chose à laquelle j'ai participé, qui est une forme d'activité à grand déploiement, un grand jeu que je trouve incroyable, qui est en fait, puis Benjamin, je ne sais pas si tu as travaillé ou non, je me mélange avec d'autres camps, qui est en fait la classique du camp mariste, qui est en fait une levée de fonds que le camp mariste fait à chaque année au mois d'août, qui est une compétition, donc qui se divise en deux catégories. Le matin, c'est une compétition des gens de la communauté, là, tu peux t'inscrire. Puis l'après-midi, c'est des camps qui envoient des équipes participer. Puis en fait, c'est comme 18 ou 19 épreuves qui sont faites un peu partout sur le site. Et en fait, pour gagner, il faut que tu ramasses le plus de points possible. Et pour moi, c'est un très bel exemple d'une activité à grand déploiement où est-ce qu'on arrive, il y a un rassemblement, après ça, il y a
plein d'activités, les gens sont déguisés, tout est thématique en lien avec le thème. À la fin, il y a une activité finale entre les 3 finalistes pour déterminer qui gagne. Puis finalement, il y a un gagnant. Et je rêve un jour de gagner la classique du Cambmaris. Moi, j'aimerais ça y aller à un moment donné. Il faudrait qu'on s'organise un lift, Guillaume. Parce que, tu sais, mettons, moi et Guillaume, aller à Randonne au Cambmaris, on va être plus longtemps dans l'autobus Cambmaris. mais ça serait quand même le fun. Un jour, ça serait fou. Mais c'est ça, puis c'est un vraiment bel exemple de dire, oui, on fait vivre des activités à grand déploiement de nos enfants, mais on le fait vivre aussi aux gens de la communauté. Puis quel meilleur moyen pour un camp de lever des fonds que de faire vivre la raison d'être des camps, tu sais. Oui, puis souvent aussi, en tant que maintenant, quand tu es rendu responsable de moniteur ou superviseur, ces moments-là, tu les as moins souvent. Fait que tu as juste le goût d'y aller et de participer. Là, ça va chercher ton. Puis toi, Benjamin, est-ce que tu avais d'autres camps qui t'ont déjà inspiré ou que tu connais qui font des. Ouais, je vais aller un peu dans une autre branche là, parce que, un peu comme Philippe, là, j'ai pas beaucoup regardé d'autres camps. Là. J'ai voyagé dans plusieurs camps, mais je commence là, un peu à me faire mon réseau puis à aller voir ce qui se passe ailleurs. Je vais aller un peu plus du côté des scouts. Il y a des groupes que je regarde aller un peu là, sur les réseaux sociaux puis ils font des thématiques incroyables avec leurs jeunes. Ils montent des structures, ils décorent le site au complet. C'est malade. Je peux y aller aussi avec Scout Montréal Métropolitain, dans le fond, qui fait des camporées. Là. Dans le fond, c'est qui invite tous les groupes scouts pendant un camp sur une base. J'ai eu la chance d'en vivre un quand j'étais jeune, exclusivement pour les ados, là, donc de 12 à 17 ans. Une fin de semaine de 4 jours, là, la longue fin de semaine de mai. Vraiment une thématique incroyable. C'était Kipunji un peu qui est basé sur Jumanji. Là. Donc, dans le fond, c'était un personnage qui était pris dans un monde parallèle, puis il fallait l'aider à sortir de là. Mais pouvoir faire une thématique exclusivement pour des 12-17 ans qui va fonctionner une semaine de temps avec un personnage et tout ça, c'était vraiment incroyable à voir aller et à vivre aussi pour avoir la chance d'avoir vécu. Puis d'intégrer aussi tous les éléments, les techniques, les grands jeux dans une même thématique tout au long de la fin de semaine. Là. Exact, tout ce qu'on faisait avait un lien avec la thématique. C'était vraiment incroyable. Puis souvent, tu sais, je ne sais pas si vous auriez des comptes. Tu sais, souvent, il y a des gens qui rentrent dans la gestion de camp qui vont être vraiment bons en RH, ils vont vraiment être organisés. Mais souvent, l'aspect de justement monter un thème, monter des grands jeux, c'est nouveau. Tu sais, je pense, peu importe le milieu dans lequel tu rentres. Là. Je ne sais pas si vous auriez, mettons, un ou deux, à part, je pense qu'il y a une chose qui est ressortie déjà depuis le début, c'est impliquer son staff. Ça, c'est clair. Mais y a-t-il d'autres choses que vous dites, ça serait un bon conseil à donner à quelqu'un qui commence, et que cet aspect-là, pour lui, est complètement nouveau, des références, comment vous partez l'été, ce serait quoi la première étape pour bien bâtir ce qui pourrait être un grand jeu ou une thématique? Moi, un conseil que j'aurais, c'est de partir avec ce que tu aimes et ce que tu connais. De un, ça va être beaucoup plus motivant pour toi. Et de deux, ça va être vraiment plus facile parce que tu connais déjà ton sujet, tu es déjà à l'aise avec ça. Si tu es un grand amateur de mythologie grecque, puis tu connais tous les dieux par cœur, puis leurs liens, puis tout ça, ben vas-y là-dedans, tu vas être à l'aise, tu vas être une référence pour les autres. Puis tu vas être motivé parce que c'est un sujet qui te tient à cœur et que tu aimes beaucoup. Puis après ça, un deuxième petit conseil aussi, c'est de commencer simple puis de rajouter des choses un peu par-dessus. Tu sais, prends un concept que tu connais quand même bien, un petit jeu simple. Puis après ça, rajoute des épreuves, rajoute des choses, puis vas-y comme ça. C'est tellement un bon truc de commencer simple. C'est vraiment... c'est très sage. C'est très sage. C'est pas toujours facile parce que je pense que les gens de camp, on est des gens qui ont des idées de grandeur, mais oui, c'est de se concentrer à quelque chose. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'y aller avec les traditions. Je pense que les camps, on a la chance d'avoir un côté très folklorique et d'avoir, si je pense à chez nous, on a par exemple une légende par chalet. Puis probablement que chaque camp a leur propre légende. De partir d'une légende du camp puis de dire, je la raconte, on fait des activités en lien avec cette légende-là, ça fait que, tu n'as pas besoin de te creuser la tête, tu n'as pas besoin de chercher pour des personnages, pour chercher des costumes, pour chercher des décors. Ton décor, c'est le centre de plein air où est-ce que tu travailles. Puis de partir de ça, puis je pense que, puis même pour nous, des fois, on parle à nos animateurs quand on les forme, puis on leur donne des trucs de créativité, puis essayer toujours d'aller plus loin, mais pourquoi pas revenir à la base de
pourquoi pas revenir à ce que notre camp était? Dans un autre podcast, François, je t'entendais parler que le CESA avait été créé pour des personnes sourdes et malentendantes, ce qui est aussi le cas du Centre Notre-Dame de Fatima. Ben, tu sais, pourquoi ton grand jeu, tu le bases pas autour de la langue des signes du Québec? Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est vraiment... ouais. De ne pas se casser la tête puis de partir des racines, puis c'est comme un arbre, après ça va pousser. C'est vraiment une bonne idée de faire un grand jeu sur les signes. Honnêtement, j'y avais déjà pensé, c'est jamais venu à terme. Mais honnêtement, oui, c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Comme justement, je faisais la gestion d'un employé sourd et muet, puis je ne savais même pas la langue des signes parce que lui, il voulait qu'on lui parle pour qu'il soit capable de nous lire sur nos lèvres, là, puis il se trouvait vraiment bon. Là. Mais il était vraiment bon, là, honnêtement. Si je peux donner un truc de ce côté-là, moi, c'est regardez comment ça se raconte une histoire pour des enfants. Regardez des films de Disney. Regardez tout simplement comment ça se raconte une légende à des enfants pour avoir quelques repères. Mais sinon, là, ça a été un petit peu dit par vous deux, là, de revenir à la base, de s'appuyer sur son folklore, sur l'histoire de notre centre, puis d'aller vraiment aussi d'y aller simple pour pouvoir grossir ensuite. Tu sais, admettons que tu veux apprendre à jouer de la guitare, ben, tu ne commenceras pas par du Pink Floyd. Je veux dire, si tu veux apprendre à tricoter, ben, tu ne commenceras pas par des bancs d'auto. Je veux dire, il faut vraiment que tu commences par un petit peu plus petit, sois plus à l'aise. Après ça, tu commences à penser à comment je modifie mon matériel, comment j'implique mes animateurs. Là, on le sait, nous, parce que ça fait longtemps qu'on baigne dedans. Mais la recette parfaite du grand jeu puis de la thématique parfaite, honnêtement, c'est d'être avec mon équipe, puis c'est d'en discuter, puis de regarder comment ça se raconte des histoires. Oui, puis Benjamin aussi, ton premier truc sur prendre des trucs que t'aimes, oui. C'est cliché, là, mais à partir du moment où tu es passionné d'un sujet, peu importe c'est quoi, ben j'exagère un petit peu, là, mais peu importe c'est quoi ton sujet, les enfants, ils vont te suivre. Puis moi, j'ai souvent eu des groupes de plus vieux. Puis tu sais, souvent, les plus vieux, tu sais, mettons 10 ans et plus, là. Plus vieux, ils n'embarquent pas dans... C'est pas vrai. Il y a une façon de le faire. Mais si tu embarques et tu es complètement fou, ils vont te suivre. Puis c'est juste de se lancer. Puis des fois, on va faire des erreurs, puis on va faire des trucs, mais il faut que tu essaies. C'est pas en tombant dans des stéréotypes que tu vas t'aider. Il faut vraiment que tu y vas carte blanche, puis les jeunes vont embarquer 100 000 à l'heure. Puis c'est juste de... Si, mettons, tu es quelqu'un qui connaît zéro ça puis qui n'était pas là, mais tu sais, un truc qu'on avait fait avec un cours d'eau à la thématique il y a 2-3 ans qui manquait d'inspiration, on était parti en se disant, OK, en 2017, c'est quoi les trucs qui ont pogné avec les enfants? OK, bon, telle émission, ce film-là, cette activité-là. Puis là, on était parti de ça. Finalement, on est allé complètement champ gauche, mais c'était la base de qu'est-ce qui intéresse les enfants, qu'est-ce qui vont les faire sourire, c'est quoi les référents auxquels ils vont pouvoir s'identifier et comprendre. Parce que ultimement, si tu fais une histoire, un grand jeu, tu veux qu'ils comprennent un peu où tu t'en vas, mais ça peut être des bons éléments pour commencer. Là, puis, ben moi, ce que j'allais dire, en fait, c'est que j'ai déjà vu des animateurs qui avaient moins de technique que d'autres pour avoir la discipline d'un groupe, qui avait de la discipline, mettons, une plus petite voix que d'autres. J'ai vu quelqu'un, justement, qui tripait sur l'armée. Puis lui, ben, vite comme ça, l'armée, là, c'est pas la meilleure thématique au monde, là, on s'entend là-dessus, là, dans le sens que ça saisit. Quelqu'un qui était bien en camo sur ton site. Là. Mais comme lui, ben, il était un petit peu plus réservé, puis ça avait été un bon moyen, sa thématique, pour avoir justement du fun et de la discipline dans son groupe. Exemple, quand un jeune avait justement une genre de conséquence, il fallait qu'il épluche une patate. Mais comme, pour vrai, juste ce principe-là, moi, je trouvais ça super drôle. Puis après ça, il arrivait à CAF le soir avec des patates épluchées. Puis comme, c'est la meilleure chose pour vrai. Je trouve ça tellement drôle. Là. Un peu brune, les patates, là, on va se le dire à la fin de la journée. mais le principe, il était super drôle. Puis en même temps, les jeunes, ils ne voulaient pas éplucher de patates. Ils étaient comme, ah non, là, j'ai rien fait, là, c'est lui qui devrait éplucher une patate. Oui, puis ça les change. Tu sais, je pense que ça les change de ce qu'ils ont d'habitude comme encadrement, là, de tout le temps, non, fais pas ça, tu sais. C'est vraiment un bon flash. C'est vraiment un bon flash. Honnêtement, des bonnes manières de discipline, là, il y en a tellement d'autres que genre, tu joueras pas le prochain jeu. Tu traîneras plus mon sac.
Tu sais, je veux dire, il y en a, en tout cas, il faut être créatif autant dans nos moyens de discipline. Puis si, justement, ça peut se joindre à la thématique, ben pourquoi pas? Exact. Prochaine question. Il nous reste quand même pas tant, beaucoup de temps. Jusqu'à là, vous aimez ça? Hey, c'est incroyable. Parfait. Je jaserais grand jeu tout le temps, moi. Ben oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Avez-vous déjà là, mis full d'énergie dans un jeu, full du temps de préparation, puis finalement, ben, c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était? C'était pas. Mettons là, c'était un vrai flop. Là. Est-ce que vous avez déjà vécu un flop où vous avez mis quand même beaucoup de temps dans l'organisation de votre jeu? Nous, c'est déjà arrivé. Là, mettons un moniteur. Exemple, il y a 1 an ou 2, là, c'était Escape Game, c'était la mode. Ben, ça l'est encore, mais c'était la mode. Puis on est comme, let's go, on va faire un Escape Game dans le cégep avec des énigmes. Ça va être fou, les enfants vont capoter. Mais tu vois, tantôt, on parlait d'exemple de ne pas aller trop loin, pas aller trop complexe. Puis, moi, je voyais, ils préparaient comme 2 jours d'avance ses ateliers et ses énigmes sur des feuilles. Puis, il y avait comme des codes QR. Puis, j'étais comme, OK. Puis, il y avait comme des. Puis, la base était. Je vais en revenir à ça. Mais en tout cas, il y avait des images qu'il fallait que tu approches de ton visage, il fallait que tu t'éloignes tranquillement. Puis là, ça donnait une forme. Puis là, c'était une piste de solution. Puis tu sais, il y avait plein de trucs vraiment sharp. Puis c'était un flash de dernière minute qu'il y a eu comme on fait ça pour vendredi, il restait comme 2-3 jours. Mais tu sais, quand on est arrivé, tout sur papier, c'était de la bombe. Là. C'était comme wow. Même moi, j'étais comme je veux le faire. Mais quand on est arrivé à expliquer les enfants, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été prises en compte, que quand on est parti, quand il a dit go, allez-y, c'était ben trop difficile. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on l'a nommé, là, ces éléments-là, dans la dernière heure, mais des fois, on est tellement pris dans le feu puis dans l'excitation que c'est tellement un bon flash que on oublie les choses simples, tu sais. Moi, je pense, ça m'est arrivé à plein de reprises. Je pense que, on parlait tantôt d'idée de grandeur, de dire, OK, je vais faire ça, puis ça va être vraiment cool, puis tu arrives dans le concret, puis ça ne l'est pas. Je pense que ce qui contribue à un échec des grands jeux, c'est cliché, mais c'est le manque de travail d'équipe. J'ai déjà vécu une activité spéciale. Nous, on appelle aussi des fois des activités spéciales. Puis, en fait, c'était 2-3 moniteurs qui avaient décidé de prendre en charge tout ça. Puis, ils avaient bâti un vraiment gros document avec les règlements et tout ça. Puis là, ils avaient prévu des réunions le soir pour expliquer les jeux. Puis, il y a des moniteurs, on ne se le cachera pas, il y a des moniteurs qui arrivent à 8h30 puis qui partent à 3h30, puis leur journée est terminée. Puis, malheureusement, on ne peut pas leur en vouloir, c'est dans leur tâche. Puis, il y en a qui vont vouloir en faire plus. Mais ça fait que ce n'est pas tout le monde qui a voulu en faire plus. Puis, quand on est arrivé à faire l'activité, ben, les gens qui étaient supposés d'expliquer le jeu n'avaient pas lu les documents, ne connaissaient pas le jeu. Puis là, tout ça, ça a été comme des dominos, puis ça s'est comme. Ça a été comme. Ça a fait effet de boule de neige, puis ça a fini, écoute, que des organisateurs du jeu ont fini la matinée en pleurant parce qu'ils avaient mis tellement d'efforts, tu sais. Fait c'est comme. Je pense qu'une des choses pour les grands jeux, c'est justement de prendre le temps d'impliquer les gens en fonction de ce qu'ils veulent faire. Si jamais tu veux faire quelque chose de grandiose, ben peut-être prends-en un petit peu plus sur tes épaules parce que tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire des efforts s'il ne veut pas en faire. T'sais. Ah, c'est clair. De mon côté, je pense que, en fait, ça vient avec d'autres choses. C'est que j'étais super excité de recevoir une cargaison de 150 petits ballons. Puis, je me suis dit, bon, il faut absolument que je fasse un jeu avec les 150 petits ballons en même temps. Fait que là, puis tu sais, pour vous donner une idée de grandeur, dans le fond, nous autres, on a à peu près 700 jeunes dans nos grosses semaines. Puis cette semaine-là, c'était une grosse semaine. Fait que comment que ça marche, nos journées spéciales, à tous les vendredis, on sépare le camp en 3 sections. Fait qu'il y a tout le temps un groupe à piscine, un groupe dans la forêt, puis un groupe du côté Saint-Zo pour faire un grand jeu. Puis cette thématique-là, je m'appelais Monsieur Bravo. J'étais un super-héros un peu narcissique qui faisait des moves avec ses pipes. Puis, dans le fond, là, il fallait que je trouve un nouvel acolyte à Monsieur Bravo. Puis, le jeu qui en est découlé, c'était un ballon continent. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un ballon continent. Dans le fond, tu as comme 4 zones. Puis, quand tu te fais toucher, bien, tu t'en vas dans la zone de la personne qui t'a touché. Mais ça avait l'air d'une bonne idée. Mais à 150 ballons, 250 jeunes,
Vous imaginez vite, rapidement. On avait fait une section pour les headshots, que tu pouvais rester là un petit peu plus longtemps. À un moment donné, il y avait plus de monde dans la section headshot que dans toutes les autres zones. C'est pauvre jeune, pour vrai. J'ai regretté un petit peu d'avoir fait ce jeu-là, mais en même temps, ça a été, tu sais, nous autres, on a des bananes puis on a des coups de cœur à tous les jours ou à toutes les semaines. Comme j'ai eu une banane, puis elle va rester là jusqu'à temps que je sois au saisonnier, je pense. Parce que c'est moi qui avais dit au monde, ben oui, on va le faire, là, c'est pas si pire que ça. Mais finalement, c'était vraiment pas une super bonne idée. Ouais. Pas mal un des jeux les moins nice que j'ai fait avec elle, je pense. Pour ma part, avec un animateur, un collègue, on avait préparé une espèce de comme loup-garou géant dans la forêt. Donc, dans le fond, quand on faisait un coup de sifflet, c'était la nuit. Fait que là, les personnages de nuit pouvaient jouer leur rôle. Puis quand on faisait 2 coups, c'était le jour. Puis là, il y avait tout un gros système. Puis, il y a quelques jeunes qui ont juste décidé de trouver des failles dans les règlements et de les exploiter. Et le jeu, au lieu d'être le vraiment gros jeu de loup-garou, vraiment nice, il allait durer genre 2-3 heures. Il a duré genre 20 minutes parce que les jeunes ils ont trouvé la faille puis ils ont juste torché le jeu en 20 minutes. On était comme, OK, ouais, on va revoir ça puis on va le modifier. Ah, c'est ça. Tu sais, des fois, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu penses que tu es prêt à 100%, mais tu penses pas aux petits détails. Là. Ou mais c'est un bon apprentissage. Tu sais, après ça, ton jeu, si tu l'as raté, pourquoi tu prendrais pas le temps de t'asseoir puis de réfléchir? Puis c'est peut-être le crackpot des grands jeux en moi qui parle, mais pourquoi tu prends pas le temps de t'asseoir puis de réfléchir puis de dire, crime, c'est sûr qu'il pourrait fonctionner. Comment je peux m'arranger pour qu'il fonctionne? Puis je pense qu'il y a un côté hyper formateur puis hyper de repenser puis d'introspection qui est très, très intéressant, mais il faut que tu prennes le temps de le faire après ça. Tu sais. Je pense qu'il n'y a pas de jeu qui est 100% mauvais. Je pense qu'il faut juste comme prendre les bons éléments de ce jeu-là puis les adapter à une recette gagnante, si on veut. T'sais. Parce que le ballon continent, c'est pas un mauvais jeu, mais à 250 personnes, oui. Oui, puis tu sais, vous m'avez fait penser à quelque chose, les trois, dans vos exemples. Tu sais, il y a une année, dans ma dernière année de directeur adjoint là, à Droit-Saumon, je voulais absolument faire ma journée thématique à moi, que je partais de mon thème, puis que je bâtissais tout avec genre des instructeurs. Puis j'avais dit à mon équipe de supervision, je m'en occupe. Puis ils disaient, c'est cool, c'est chill, tu sais. Puis c'était une thématique genre sur le Japon, il y avait un combat de Fujitsu, puis il y avait genre une grosse finale dans le lac où genre on faisait sortir un panneau de style cinépark, puis il y avait il y avait un combat de magiciens, puis c'était gros, là, c'était vraiment nice. Puis ça avait quand même bien, tu sais, j'étais fier de moi, ça avait quand même bien fonctionné, puis ça avait quand même été un bon coup, mais j'étais persuadé que mon équipe de superviseurs était content parce que je m'en étais occupé, puis ils s'en étaient pas occupés, mais quand on est arrivé dans la journée, puis qu'ils me demandaient, ben, on peut-tu faire de quoi, on peut-tu être impliqué, puis tu sais, je leur disais, ben non, c'est beau, tu sais, tout est réglé, tout est seté de A1. Mais à la fin de la journée, il avait quand même été déçu parce que tu parlais d'introspection, le Phil, mais tu sais, ça, c'est une leçon que j'ai eue que comme même si tu fais les choses bien et que ça marche bien, ton équipe est importante dans tout ça. Ben oui. Les gens ont besoin on doit avoir cette place-là. Ça avait vraiment été une bonne leçon de comme même si tu as des bonnes idées, même si tu es capable de faire les choses, c'est pas ta place, c'est pas ton poste, puis inclus tout le monde. Là. Tout le monde a besoin d'être impliqué. Là. C'est pas la même chose vivre un succès individuel que vivre un succès en équipe. C'est tellement important. Là. C'est pas une équipe de travail. On dirait que le succès, il est comme plus difficile à avoir, j'ai l'impression. Je ne sais pas si ça a fait ça avec tes superviseurs, mais moi, une expérience que j'ai, c'est que moi, je m'occupe de la programmation des classes nature. Puis dans ma programmation de classe nature, je fais tout le temps 1 ou 2 grands jeux qui est réutilisé. Ça, c'est l'exemple parfait de genre, OK, tu as créé un jeu, il faut qu'il soit bon en maudit pour qu'il t'offre avec toutes les sortes d'âges puis différents groupes. Puis je me rends compte que je me suis rendu compte que la meilleure façon de l'améliorer, c'était d'avoir un feedback de mes animateurs qui l'animaient à tous les jours. Puis de dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis d'accumuler ça, puis de ne pas avoir peur après ça, de dire OK, ben on le garde pour ça pour le printemps, mais à l'automne, je vais avoir le temps de faire les petites modifications du jeu, puis pour qu'il soit de plus en plus meilleur, ce jeu-là. Puis fait que c'est important d'avoir le feedback des gens qui y participent. Exact. Puis des gens, dans tout ce qui touche, je pense, la magie du camp et la thématique,
tu vas peut-être toujours avoir un joueur solo qui va bien se débrouiller, mais ça, en tout cas, moi, dans mon expérience, là, il faut que ça soit un truc d'équipe. Puis même si tu as la meilleure idée du monde, c'est la thématique de la décennie, avec les jeux de la décennie, si ta gang n'embarque pas, il faut que c'est vraiment un tout. Là. Ouais, exact. C'est clair. On a quasiment fini, gang. Dans le fond, moi, je terminerai, je pense, cet épisode-là en m'expliquant, pour vous, pourquoi c'est nécessaire dans un camp au Québec ou même dans n'importe quel camp d'avoir des grands jeux thématiques. Je pense que les grands jeux, c'est un moyen que les camps ont trouvé pour montrer aux jeunes que la magie, ça existe. Puis que de dire, tu sais, j'imagine qu'à part connaissez Franck Freluche qui ouvrait ses livres puis qui rentrait dans l'histoire, ben pour moi, un grand jeu, c'est ça. Puis c'est un moyen de rentrer dans l'histoire, puis c'est un moyen, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les jeux vidéo, ben c'est un moyen pour un enfant de vivre concrètement un jeu vidéo. Fait qu'au lieu de le vivre par le biais de l'écran, ben c'est lui le héros. Puis je pense que, parce que moi, je trouve beaucoup de satisfaction à travailler au camp, entre autres dans le côté d'autoréalisation. Puis je pense que c'est une grande fierté pour un animateur, un coordonnateur, un directeur de créer avec ses collègues une activité à grand déploiement, puis de voir la réussite, puis de voir la rage dans les yeux des enfants qui sont prêts à tout pour se battre, pour gagner la mission, puis réussir, puis rapporter la couronne au roi. C'est indescriptible, ce sentiment-là, tant que tu ne l'as pas vécu. Oui, ben, je vais un peu dans le même sens. Là, c'est vraiment un moyen des camps pour faire développer les jeunes aussi. Parce que dans n'importe quel grand jeu, dans n'importe quelle thématique, tu vas leur faire apprendre des choses, tu vas leur faire développer des compétences. On parle d'un jeu de ballon pour des plus jeunes, ben, ils vont pratiquer à lancer ballon, ils vont se pratiquer à viser, il y a plein de développements que tu peux faire avec des jeux de logique aussi pour travailler un peu le cerveau des jeunes, leur faire apprendre des choses selon la thématique. Tu parles de thématique de galaxie ou quoi que ce soit, ben, plug des petits faits sur les planètes, sur les étoiles dans ta thématique pour faire apprendre des choses aux jeunes. Fait que je pense que c'est vraiment un outil utilisé pour faire développer les jeunes, pour leur faire apprendre d'une manière ludique aussi, parce que quand tu viens en camp, ben, tu n'es pas à la maison, tu n'es pas à l'école, tu n'es pas là nécessairement pour apprendre, mais on va te faire apprendre puis développer aussi dans ton développement personnel à travers le jeu, à travers le loisir. Puis pour ma part, là, je vais te laisser conclure, François, là, mais pour ma part, là, quand j'ai fait la transition du camp de vac au camp de jour, j'avais beaucoup de préjugés. Puis dans ma tête, on ne pouvait pas, Phil, te parler de magie, là, puis moi, je suis exactement dans la même place que toi. Là. Je me disais, tu sais, en camp de vac, on est dehors, il y avait un lac, c'est le plein air, tu sais, camp de jour. Puis mon préjugé numéro 1, OK, c'est cru, OK, mais sur le camp de jour, c'était qu'est-ce qui différencie un camp de jour d'une garderie? J'étais vraiment, mentalement, j'étais dans cet état-là à l'époque. Puis, en fait, ce qui nous différencie, il y a plein de choses, OK? Il n'y a pas juste la thématique, là, puis les grands jeux, mais une grosse partie des choses qui ont fait tomber mes stéréotypes, c'est que dans les camps de jour ou dans les camps de vac, il y a cette même énergie-là, puis les grands jeux, puis les thématiques servent à ça. C'est justement, on fait vivre... moi, mes jeunes, là, ils passent tout l'été dans un cégep. Bien, j'exagère, on va dehors, là, mais mes lieux de rassemblement sont dans un cégep. Mon race, c'est une cafétéria de cégep. Là. Mais les enfants ont zéro ce feeling-là. Parce que justement, on a une thématique, on a un décor. L'année passée, on rentrait dans des livres, nous. C'était ça la thématique. Puis on avait mis tout ça pour... Il y avait une séquence de 3 minutes où les enfants rentraient dans le livre, puis c'était une immersion complète. Puis c'est ça qui m'a fait comprendre que, OK, peu importe dans quel camp tu as parlé des camps familiaux tantôt, Benjamin, ça vient servir à ça. C'est l'univers qu'on change complètement, puis on fait vivre des expériences par les grands jeux. Tu sais. Ben, en fait, moi, je partage vraiment tout ce que vous avez dit parce que, honnêtement, tu sais, admettons, moi, ben, au camp de vacances, moi, j'ai vécu moins de thématiques qu'au camp de jour, par exemple. Au camp de vacances, c'est que la magie, tout simplement, d'être en forêt, d'être à l'extérieur de la maison, puis de vivre comme, pour eux, tu sais, les jeunes qui arrivent dans une base de plein air, là, on s'entend que c'est pas ça, mais ils ont l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles parce qu'ils sont avec leurs amis, puis qui ont vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à être à l'extérieur de la maison pour vivre du fun à l'état brut.
Mais pour moi, une thématique pour un camp, c'est comme la sauce sur une poutine. Je veux dire, c'est correct là, justement de ne pas avoir de thématique, mais ça va être un petit peu fade, selon moi, dans le sens où je crois que les thématiques sont une bonne occasion aussi d'aller chercher vraiment chez les jeunes cette émotion-là d'avoir un héros supplémentaire dans l'été. Un personnage principal d'une thématique, honnêtement, va marquer autant un jeune que les personnages qu'ils connaissent déjà. C'est juste que là, il s'en rajoute un que il y a juste eux puis leurs amis puis les gens qui vont au même camp qui vont les connaître. Là. C'est pas comme si tu retournes à l'école puis que tu parles de ta thématique d'été puis que l'autre jeune fait comme « Oh, wow, oui! » Non, il existe juste au camp où ce que le jeune y a été. S'il n'a pas été dans le même camp que son ami, il sait zéro c'est qui. Puis là, après ça, c'est ça qui est vraiment fantastique, je trouve, de notre métier, c'est qu'on fait vivre un film, mais à notre monde, à nos clients, à nous. Puis ça devient quelque chose qui perdure année après année. Là. C'est sûr qu'il y a de vos jeunes ou encore des animateurs qui sont devenus, qui étaient des anciens jeunes chez vous, qui sont devenus animateurs, qui vous parlent de vos vieilles thématiques, faites comme « Ah ouais, hey, j'ai fait ça. » Selon moi, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité d'un camp et qui fait partie justement de son histoire. Plus tard, dans 20 ans, je vais encore me rappeler de thématiques qui ont fait soulever les jeunes puis qui ont vraiment mis en action les jeunes. Si un jour tu vas me dire « Ouais, aujourd'hui, je suis allé voir les jeunes puis je leur ai dit qu'il fallait qu'ils combattent un méchant qui veut kidnapper des monstres pour faire des tapis. » Je veux dire, j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu dire ça à une gang de jeunes puis que ça allait fonctionner. Je remercie beaucoup les camps et les thématiques de m'avoir fait vivre ça différemment, l'animation pour les enfants. Mais on vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui, 4e déjà. Puis, est-ce que vous aviez un dernier mot à nous dire avant qu'on termine ça? Merci beaucoup de l'invitation. Ça a fait plaisir de faire partie de la belle discussion avec vous autres. Et puis, dernier mot, je dirais un peu à tout le monde qui nous écoute, repoussez vos limites dans les thématiques, dans les grands jeux que vous faites aussi. On a souvent tendance à s'asseoir un peu sur nos lauriers et de rester un peu dans la même zone, mais sortir un peu de la zone de confort, aller voir ce qui se fait ailleurs, découvrir des nouvelles choses puis d'essayer des nouvelles choses aussi pour nous continuer de se développer aussi à travers ces expériences-là. Ça va juste être bénéfique pour les jeunes. Ben, écoute, je poursuis. Merci beaucoup les gars pour l'invitation. C'est extrêmement agréable de jaser de camp. C'est une belle fierté pour les camps du Québec de dire, OK, ben aux États-Unis, ils ont leur podcast. Au Canada anglais, ils ont leur podcast. Ben, au Québec aussi, on a le nôtre sur les camps. Fait que merci beaucoup. Puis je nous souhaite plein de beaux grands jeux cet été, malgré tout ce qui se passe. Puis je pense que une petite thérapie collective qui ferait du bien, là, faites-vous des rencontres Zoom, puis créez donc des activités à grand déploiement, des grands jeux pour le fun. Juste en jaser aujourd'hui, là, vous ne savez pas le bien que ça m'a fait, puis le petit réchauffement au cœur que j'ai. Fait que faites-vous des petits grands jeux and chill là, par Zoom. Là, ça fait un remède pas mal chouette. Good. Bon, merci les gars, c'est vraiment gentil. Merci pour votre temps aussi. Puis on a de la pression. Ben, merci. Bye. J'imagine on quitte. Là. Oui, exactement, c'est ça. Hey, merci les gars. Bye. Salut, bye, merci encore. Ben, je pense que Phil, il m'enlève les mots de la bouche parce qu'honnêtement, j'allais dire la même chose. Ça fait vraiment du bien de jaser d'une des choses que j'aime le plus dans les camps, soit les grands jeux, les activités, les thématiques. Oui, puis je vais t'avouer, là, moi, au début, j'avais vraiment des doutes parce que, tu sais, on a pris la décision de ne pas focusser sur la COVID. Mm-hmm. Tu sais, puis je trouve que c'est vraiment une bonne décision. Je trouve que c'est bien, puis je pense que puis je pense que les épisodes qu'on est en train de faire vont perdurer dans le temps, puis ils vont demeurer pertinents, que ce soit là pour cet été où ça va être plus difficile ou l'an prochain quand les gens vont chercher des idées. Exact. Mais merci encore de nous suivre, puis en fait, peut-être que quand vous allez visionner cet épisode-là, on va pouvoir vous remercier de nous suivre encore en grand nombre parce qu'on approche le 500 likes sur notre page Facebook. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment gentil. Tout le monde là, qui nous envoie des courriels, qui commente, qui écoute, là, c'est vraiment apprécié. C'est le fun de voir qu'il y a un public, il y a des gens qui nous écoutent. On le se répète souvent, là, à 50 personnes, on serait heureux. Mais là, en ce moment, on a plus d'envergure, fait qu'on est vraiment content.
Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour cet épisode-là. Puis on se rejoint la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode ou encore dans quelques semaines, tout dépendant justement comment la situation du COVID va prendre sur nos vies de gestionnaires de centres de plaisir. Salut! Bye!